élèves, bonjour. Je me nomme Adou Faustin, enseignant du CM1B classique. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon de vocabulaire qui a pour titre « Je distingue le sens propre et le sens figuré ». Nous commençons par une situation d'apprentissage. Cette situation comporte 4 phrases. Suivez attentivement, je les lis. La phrase A. Je ne tire jamais la langue. Je suis poli. Phrase B. Mon cousin a la langue bien pendue. Je ne lui dis aucun secret. Phrase C. Cet oiseau a une aile cassée. Phrase D. Mon oncle prend son ami sous son aile. Bien, voilà donc les 4 phrases de notre situation d'apprentissage. Observez-les et lisez-les silencieusement. Bien. Nous prenons la phrase A et la phrase B. Dans ces deux premières phrases, quel est le mot qui se répète? Oui, il y a le mot langue dans la phrase A. Bien, je souligne le mot langue. Ce mot se répète également dans la phrase B. Dans mon cousin a la langue bien pendue. Je ne lui dis aucun secret. Je souligne le mot langue. Bien. Quel est le sens du mot langue dans la première phrase? Ici, dans je ne tire jamais la langue, je suis poli. La langue, c'est une partie de la bouche. C'est une partie charnue qui se trouve dans la bouche, qui nous permet de goûter les aliments et qui nous permet de parler. Bien. Et dans la phrase B, mon cousin a la langue. Dans cette première partie, dans la phrase A, le mot langue est utilisé au sens propre. Donc je mets sens propre. Dans la phrase B, est-ce que le mot langue, dans la langue bien pendue, a le même sens que dans la phrase A? Non. Le mot langue n'a pas le même sens. Ici, il est utilisé, c'est une image. Donc c'est une expression imagée, on dit qu'il est au sens figuré. Je mets sens figuré. Donc dans la phrase B, mon cousin a la langue bien pendue, le mot langue est utilisé au sens figuré. C'est bien. On continue avec la phrase C. Cet oiseau a une aile cassée. La phrase D. Mon oncle prend son ami sous son aile. Quel est le mot qui se répète dans ces deux phrases? Oui? Bien. C'est le mot aile dans la phrase C et le mot aile dans la phrase D. C'est bien. Quel est le sens du mot aile dans cet oiseau a une aile cassée? Ici, dans cette phrase, le mot aile est une partie d'un oiseau ou d'un insecte qui lui permet de voler. C'est bien. Donc c'est le premier sens du mot. Alors, on dit qu'il a utilisé ici au sens propre. Sens propre. Et dans la dernière phrase, c'est-à-dire la phrase D, mon homme prend son ami sous son aile. Est-ce que le mot aile a le même sens que le mot aile dans la phrase C? Non. Ici, le mot aile a
a un sens imagé, il est au sens figuré. Bien, donc je mets ici sens figuré. Que signifie l'expression « Mon oncle prend son ami sous son aile » ? Cette expression signifie que mon oncle protège son ami. Donc, cette expression est au sens figuré parce que le mot « elle » qui est utilisé ici est imagé. Bien. À présent, nous passons à l'exercice d'entraînement. Suivez bien. La consigne dit. Bien. La consigne dit indique si le mot en couleur est utilisé au sens propre ou au sens figuré. La première phrase, la phrase A. Lola connaît sa poésie par cœur. Lola connaît sa poésie par cœur. Le mot cœur ici est utilisé au sens propre ou au sens figuré. Bien. Il faut d'abord définir le mot cœur dans cette phrase. Le cœur, le premier sens du mot cœur, le cœur c'est un organe qui se situe dans la poitrine, entre les deux poumons. Est-ce que Lola connaît sa poésie par cœur? Il s'agit du cœur de Lola qui est situé entre ces deux poumons. Non, ici c'est une image qu'on prend. Donc cette phrase est au sens figuré parce que le mot cœur est utilisé au sens figuré. Bien, dans la deuxième phrase, le médecin écoute les battements de mon cœur. Ici, le mot cœur a le sens de la première définition, c'est-à-dire le cœur qui se trouve entre mes deux poumons. Donc, le mot cœur ici est au sens propre. Bien, nous passons à la phrase C. Le loup s'enfonce au cœur de la forêt. Le loup s'enfonce au cœur de la forêt. Le mot cœur est-il utilisé au sens propre ou au sens figuré? Ici, le mot cœur est une image. Donc, il est utilisé au sens figuré. Parce que la forêt n'a pas un cœur qui se trouve entre les deux poumons. La dernière phrase. Le cœur est un organe du corps. Oui, c'est la première définition du mot cœur. C'est le cœur qui est situé entre les deux poumons. Il s'agit bien du sens propre du mot. Bien. Que peut-on retenir à la fin de notre leçon? Nous pouvons retenir qu'un mot peut avoir deux sens. Le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, c'est le premier sens du mot. Et le sens figuré, c'est le sens imagé du mot. Chers amis, nous sommes à la fin de notre étude, mais bien avant, vous aurez le résumé de cette leçon et l'exercice d'application par voie électronique. Merci et portez-vous bien. À bientôt.